On remet rapidement la parole à Alain Ndouko ce matin pour la dénonciation de ce jour. Notre dénonciation du jour va porter sur le secteur de l'immobilier. On va dénoncer en ce matin des pratiques quelque peu non orthodoxes dans ce secteur d'activité-là. Vous vous rendez compte que nous avons des bailleurs qui s'arrangent eux-mêmes à recruter des personnes qui vont faire office de vrais faux agents immobiliers pour leur compte. Les bailleurs? Oui, eux-mêmes. Et puis, incroyable. Ils vont prendre le mois que vous savez, excédentaire, qu'on demande toujours là, comme commission pour l'agent immobilier, et ils vont se partager le magot, le bailleur lui-même. Alors, c'est pas tout. Dans leur écosystème en question, on constate aussi qu'il y a énormément de Camerounais qui sont floués par les soi-disant agents immobiliers. Des gens qui se plaignent, des agents immobiliers qui ont pris leur argent, ils ont pris la poudre d'escampette, etc. Vous perdez de l'argent et vous n'avez pas le logement, quand on sait que le logement déjà est tellement difficile, les prix sont onéreux à Yaoundé. Donc c'est ça qu'on veut dénoncer ce matin. Merci, merci pour cette dénonciation. Docteur Noir, c'est pas la première fois que nous mettons ce sujet sur notre table de débat. C'est devenu un véritable problème au Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, cette histoire d'agents immobiliers. Certains d'entre eux, des malhonnêtes devant Dieu et devant les hommes. Que faut-il faire? Et maintenant, ce matin, Alain nous apprend qu'il y a une catégorie de bailleurs qui sont de mèche avec ces soi-disant agents immobiliers. C'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui. On peut le voir un peu de partout. Quelqu'un finit de construire sa maison. Vous n'avez même pas 2 jours, 3 jours avant même qu'il ne mette la peinture. L'immobilier est déjà là. On se pose même la question, celle de savoir, est-ce que ce sont eux-mêmes qui construisent ces maisons et par ailleurs, ils mettent entre guillemets que c'est l'autre qui est le propriétaire. C'est une combinaison qui se fait constamment. Dès qu'un immeuble est placé, dès qu'un édifice est placé, dès qu'une construction est mise sur pied, directement, vous voyez déjà le nom de l'agent immobilier. Alors, on comprend très simplement que c'est une combinaison sur les quotités qui sont telles que, on va par exemple te parler du 13e mois, on va par exemple te parler de 2 mois de... Ils ont une expression là, 2 mois de caution. 2 mois de caution, et ainsi de suite. Normalement... Ils ont leur réglementation. Sans loi, sans droit, sans aucun document de l'État. Normalement, l'État ou le ministère de l'Habitat devait regarder sur ces choses-là. Le ministère des Affaires sociales devait veiller sur ces choses-là. Le ministère de l'Urbanisme devait veiller sur ces choses-là. S'ils aimeraient exercer... Même le ministère des Finances. Même le ministère des Finances. Parce qu'en temps normal, ils n'ont aucun statut qui réglemente cette transaction. Et puis, parfois même, ils te mettent même dans un endroit comme celui-là où tu as eu à dépenser de l'argent. Ils vont te déposer quelque part où ils savent que, première des choses, le quartier n'est pas sécurisé, il y a les bandits. Deuxième des choses, l'endroit a les problèmes de connexion Internet et que tu ne peux pas exercer. Troisième des choses, c'est une zone qui est gigantesque et qui est telle qu'aujourd'hui il y a le courant, demain il n'y en a pas. Après demain il y a le courant et ainsi de suite. Ils ne te disent pas. Donc, en temps normal, il faudrait non seulement les dénoncer et créer une opération de véracité en ce qui concerne ces fausses transactions. Parce que moi, j'appelle ça de très très fausses transactions. Merci, docteur Noir. Révérend Bayon, les cas sont légion des personnes qui ont été flouées, qui ont été escroqués, arnaqués par les soi-disant agents immobiliers. Vous allez voir un monsieur, ils ont une formule là. Ils mettent des affiches là sur les bacs à ordures, sur les murs des édifices, sur les barrières des gens. Ils salissent les barrières des gens comme ça. Ils ont même les réseaux sociaux. Ils mettent leur numéro de téléphone. Voilà, comme dit le docteur Noir, ils ont même les réseaux sociaux qu'ils utilisent. C'est-à-dire, le même agent immobilier a peut-être 1000 maisons qu'il propose, et certains vendent des maisons. Quand vous vous rapprochez de ce malhonnête, il a à peine 3 maisons qu'il propose. Naturellement, ce ne sont même pas ces maisons. Ça devient quand même compliqué. Parfois, vous avez donné de l'argent. À un moment donné, vous ne comprenez même plus ce que l'agent immobilier vous raconte. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'ordre gouvernant essaie un peu de voir comment réglementer cette affaire?
Je crois que il est bien de noter ce genre de dérive sociale parce que nous sommes pratiquement 5 millions d'habitants dans une ville comme Yaoundé, peut-être Douala aussi, et où le problème de logement est un problème accru. Et du coup, les gens qui sont en recherche de logement sont dans les mains des rapaces. Voilà, toutes ces personnes. Personnellement, j'ai été victime d'un agent immobilier. Ils n'ont même pas peur, même des hommes de Dieu. Même pas. Oui. Et même c'est le procureur de la République qui a dû remettre ce monsieur à l'ordre. Parce que il me faisait des pressions financières, c'était un monsieur vraiment avec un caractère exécrable qui vraiment m'a beaucoup dérangé. Donc c'est ici le lieu de dire, n'est-ce pas, aux personnes en charge, les autorités en charge, de prendre le taureau par les cornes. N'est-ce pas, tout à l'heure, mon confrère, le docteur Noah, n'est-ce pas, a attiré l'attention sur les ministères qui devraient, n'est-ce pas, agir. Pourquoi est-ce que, quand les gens sont nommés ministres, ils sont là pour, n'est-ce pas, essayer de trouver les problèmes de société auxquels ils doivent s'adresser. Mais ça dure depuis des décennies où, dans la ville, les grandes villes grandissantes aujourd'hui, où on est à la merci, n'est-ce pas, des agents comme ça qui n'aident pas, mais plutôt qui mettent les gens en détresse. Je suis allé dans plusieurs pays africains où j'ai vu, vous allez dans un pays peut-être comme l'Afrique du Sud, vous ne pouvez pas payer plus de 3 mois d'avance de loyer. Ça, c'est un autre phénomène au Cameroun. C'est impossible. Vous voulez pas plus de 3 mois. Une petite maison, on vous demande 3 ans d'avance. Et ça, pour des petites personnes de la société, vous savez bien le niveau moyen de vie d'un Camerounais, et vous posez la question, si on vous demande 6 mois, si on vous demande 1 mois, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Vous avez une famille à vous occuper. Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour pouvoir faire de telles choses? Pourquoi est-ce que de telles choses existent? C'est parce que ces agents immobiliers entrent dans des deals avec des propriétaires. Bon, si je reçois 1 an d'avance, voilà, je vais mon pourcentage. Ceci. Et c'est celui qui va occuper la maison qui doit encaisser. Et je veux vous dire que puisque c'est la concurrence, s'il y a 10 personnes qui veulent la même maison, il y aura l'autre qui aura pas une avance à donner, l'autre aura 3 mois, l'autre aura 10 mois, mais c'est pas toujours le meilleur locataire. C'est pour ça que c'est là que les pouvoirs publics doivent protéger. Nous avons eu des locataires, révérends, qui ont donné 10 mois d'avance. Et c'était la dernière fois qu'ils avaient payé. Et ils sont restés dans cette maison durant 5 ans. En effet, c'est souvent... Il faut même se méfier des gens qui payent des traits en avance et payent 10 mois, 1 an. Tout à fait. Peut-être que c'est le seul argent que vous allez recevoir du bonhomme. Oui, tout à fait. Alors, monsieur l'imam, nous parlons d'un problème sérieux. C'est un autre volet de la chose que le révérend a eu à porter sur cette table. Cette affaire où vous voulez une maison, on vous demande 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance. Pour un Camerounais moyen, c'est pas la sorcellerie? Moi, je qualifie ça comme escroquerie. C'est une façon d'escroquerie parce que les gens qui vivent jour en jour, comment vous payez les demandes, donc il faut payer 2 ans, 3 ans. D'abord, de ce que tu peux d'abord de sa famille, d'abord, ce n'est pas facile. Bon, combien de fois quand tu les demandes donc de payer de 2 ans ou bien de 3 ans avant, c'est impossible. Et la deuxième des choses, les agents immobiliers, ceux qui partagent leur numéro là partout là, et avec les propriétaires de la maison, bon, ils font une chose qui n'est pas bien. Des fois, tu prends ce numéro et tu appelles. Bon, pour son déplacement, il va d'abord te demander d'abord de l'argent. Tu n'as même pas encore vu même. Ils ont également une expression, la ouverture du dossier. Ouverture du dossier. 25 000. Voilà. Tu payes ça. Tu payes son déplacement. Après aussi, on peut te montrer la maison. Des fois, tu n'as même pas encore vu la maison. Alors, quand on te montre la maison, et puis aussi, ça ne te plaît pas. Donc, tu as tout perdu. Ça, c'est une façon donc d'escroquer les gens. Ça, ce n'est pas d'abord normal. Et parfois, dès que vous ouvrez le fameux dossier à 20 000, à 25 000, vous allez attendre encore 1 mois pour qu'il aille vous montrer la maison. En fait, il n'avait aucune maison. Il n'a aucune maison. Et puis, il y a des dizaines de personnes comme ça, il est fait. Imagine que 10 personnes de 25 000. Ça fait 250 000 calmement.
C'est-à-dire que le gars ne fout rien. Il ne faut rien. Mais l'autre, il vit bien. Voilà. Et chaque soir, il avait une belle fille au bar, il boit, il mange Voilà. du poisson à la braise. Oui, l'argent détruit. Et ils disent qu'ils attendent l'arrivée du pape. Alors, ça, là, ce sont des escrocs. Il faut appeler les gens à leur nom. Ce sont des escrocs. C'est une manière d'escroquerie. Très bien. Alain Douk, la situation est préoccupante pour le cas du Cameroun. Que faisons-nous des agents immobiliers malhonnêtes? Et maintenant, ce qui, là où le bas blesse, c'est que certains agents immobiliers sont même déjà dans des combinaisons bizarres avec les propriétaires de logements. Parfait, je me satisfais que nous adressions un tel problème ce matin, pour la simple raison que c'est un problème populaire, un problème qui concerne les classes les plus précaires Tout à et fait. certaines classes moyennes. Parce que pour ceux qui volent en unité de milliards, ça c'est absolument pas un problème. C'est du menu Et comme fréquent. ils ne sont pas concernés, bah, ils nous laissent à la merci de ces escrocs. J'utilise les terminologies que vous avez utilisées tout à l'heure. Ces escrocs qui, rien que pour aller voir la maison, te disent qu'il y a des frais. Les frais de visite. J'ajoute encore ça. Donc, il y a l'ouverture du dossier, il y a les frais de visite, il y a également le taxi. Donc, avant même d'être confronté à la réalité d'une maison qui possiblement pourrait vous plaire ou pas, vous avez déjà engrangé un certain nombre de frais incroyables. Un débrouillard, alors. Et vous pourriez être spolié même de ce que vous allez donner là, parce que vous ne pouvez pas toujours répondre du profil de celui à qui vous parlez. Et quand on est pressuré, on veut absolument souvent entrer quelque part, parce que parfois il faut rapidement quitter le bail dans lequel vous vous trouvez, ou l'habitation qui est celle du moment, parce que peut-être là-bas vous avez un problème avec celui qui vous a, voilà, le bailleur du moment et tout. Vous êtes pressé, donc parfois les idées deviennent un peu confuses et vous vous faites avoir. Donc pour dire que parfait, il faut véritablement une intervention des pouvoirs publics pour réguler le secteur en question. C'est un secteur d'activité. Tout à fait. Si une nouvelle forme d'activité, par la force des choses, au regard des réalités conjoncturelles, le chômage ambiant, etc., les gars sont en mode débrouille, bon, on peut réguler, réglementer l'écosystème en question, créer un nouveau métier, bien l'organiser, le structurer, le codifier, mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'intérêt supérieur du citoyen lambda. Et je suis tout à fait d'accord avec le révérend Bayon qui parlait tout à l'heure de, voilà, cette surenchère sur le nombre de mois qu'on demande habituellement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est à se demander si, mais parce que vous avez construit une maison, vous ne tenez même plus vous ne tenez plus compte des réalités sociologiques autour de vous. Vous ne voyez pas que c'est difficile autour de vous. Non, il va te dire, non, moi j'ai construit ma maison. C'est comme moi je vis. Voilà, je ne suis pas là pour regarder ça, etc. Non, on ne devrait pas arriver à ces 10 mois. Non, non, on devrait là, vraiment, objectivement, il faut qu'une loi se prenne à ce sujet au niveau de la représentation nationale. On ne devrait pas excéder les 2 mois. D'après moi. Il faut dire à Alain Douk, à votre suite, que nous parlons des agents immobiliers au Cameroun de manière péjorative, mais ailleurs, ce sont des métiers qui sont bien codifiés. Oui, oui. Ce sont des métiers qui sont bien codifiés et ça marche plutôt bien. Lisons ces nombreuses contributions. Bonjour à vous sur le plateau. C'est ma première fois que je vous écoute et l'affaire de l'agent immobilier n'est pas un problème. Le problème, ce sont les propriétaires des maisons qui élèvent les mois de loyer à 12 à 14 mois de loyer, où les prix des maisons sont exorbitants au Cameroun. Donc le problème, c'est pas l'agent immobilier. Merci à vous depuis Efoulan. C'est Efran. Je soupçonne que c'est un agent immobilier. C'est ce que je dis. C'est un agent immobilier qui envoie ce message. Bonjour tonton et toi, tu fais la une sur la toile avec la compilation de tes entames et conclusions d'émission. La majorité d'internautes est d'accord que tu es l'Unkuta de la modération. Demande au père Bayon si c'est lui que j'ai aperçu au deuil à Douala au niveau de Bessengue. C'est Vegas à Aqua. C'était vous? Oui, c'était bien. Ah, vous êtes devant les projecteurs, hein? Ah. Bon. Saluons la communauté de Douala Bessengue, n'est-ce pas? Nous avons officié un deuil là-bas récemment. C'était aussi dans ma belle famille. Donc,
Que Dieu vous bénisse là-bas, à Douala. Merci. Un autre message ce jour que dit ce téléspectateur. Bonjour, perfecto. Au Burkina, oui, c'est le 226. C'est le Burkina Faso. Au Burkina, un arrêté interministériel réglemente la profession de démarcheur. Il met entre parenthèses agent immobilier dans le cadre de la location des maisons. C'est Bamalagis de Ouagadougou qui envoie cette contribution. Un autre message ce mercredi, bonjour, concernant la dénonciation, les responsabilités sont partagées lorsque la police intervient. Il y a une note qui permet à la police d'intervenir et il n'y a pas une partie qui dit si quelqu'un a des enfants, laissez-la, je sais pas, et la vidéo est incomplète, on ne voit pas les enfants, non, je sais pas. Ça n'a rien à voir. Peut-être que vous êtes déjà du côté d'un Simalène. Un autre message, Bonjour parfait, cette histoire de loyer au Cameroun est une vraie catastrophe. Il y a 2 secteurs dans ce pays où les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a l'immobilier et le coût de la pension scolaire. Sur quelle base fixe-t-on ces prix? Et l'État ne fait rien du tout. Oui. C'est regrettable. C'est François Amou. Je pense qu'on en avait à parler une fois. Pour la scolarité. Cette affaire où on fixe les prix de pension dans nos établissements. Et rien n'a changé n'importe comment. Bonjour au pape de la modération et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, tu vois une annonce d'une maison dont le loyer mensuel est de 200 000 francs CFA et on exige 12 mois d'avance, soit 2 millions dans le Cameroun-ci. Bref, allons accueillir le pape. C'est franc de soi. Et mal que c'est mieux. Tu prends 2 millions. 2 millions pour aller de l'avant. Est-ce que c'est pour le Camerounais lambda? Un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait. Ici, bien que le bail au Cameroun ne soit pas totalement dépourvu du cadre juridique, il demeure en pratique largement informel et insuffisamment encadré. Contrairement à d'autres contextes où des structures immobilières organisées assurent la gestion locative dans un cadre normatif clair. Au Cameroun, les relations entre bailleurs et locataires se nouent souvent de manière empirique, sans véritable contrôle institutionnel, ce qui favorise des pratiques arbitraires et entraîne un déficit de suivi, tant administratif que fiscal. Il devient ainsi impératif que l'État, à travers les ministères compétents et les collectivités territoriales, notamment les communes, mette en place des mécanismes de régulation efficaces, incluant le recensement des logements, la formalisation des contrats de bail et le contrôle des obligations fiscales, afin de structurer ce secteur et de limiter les pertes de recettes pour les finances. Ça, c'est sûr que c'est un gars des ministères, du ministère des Finances. Un autre message ce matin. Trop de messages là. Alors, je pique lequel? Celui-ci a de la chance. Bonjour, perfecto. Cette affaire de loyer doit être vraiment encadrée. Parfait, tu n'as pas félicité le Mindu pour la route Dakar en haut. Un agent du Mindu. Non, attendez un peu. Attends, l'agent du Mindu. Je suis d'abord journaliste, chez nous, nous avons nos principes. Et nous nous soucions beaucoup plus du train qui est arrivé en retard et non du train qui est arrivé à l'heure. Pour moi, le journaliste, si un chien a mordu un homme, vous pensez qu'il doit vraiment faire un papier? Mais si un homme a mordu un chien, moi ça m'intéresse en tant que journaliste. À tout de suite pour la suite.